OK, c'est parti. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on est très contents d'être avec vous dans une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. C'est pas une vidéo d'exercice, c'est une vidéo en fait, de conseils, de trucs. Et bien sûr, vous pouvez faire l'exercice, mais on va vous montrer comment on peut faire se relever du sol. Donc, c'est une demande qui nous avait été faite, une demande spéciale. Puis, on va vous montrer différentes façons de faire. Moi, je vais vous montrer deux façons. Francine va le faire aussi, fait que vous allez voir aussi quand on a de la spasticité, quand on a aussi moins de force. Donc, vous allez voir qu'est-ce qui est normal, parce que vous ne le ferez pas nécessairement comme moi si vous avez des faiblesses dans les jambes ou beaucoup de raideur. Puis, on va aussi vous montrer, Rana va vous montrer comment elle le fait. Mais Rana, elle a une lésion médulaire, donc elle a des forces. Des forces. Beaucoup de force dans les bras. Beaucoup de force dans les bras, mais pas beaucoup dans les jambes. Et elle ne sent pas beaucoup les jambes. Donc, on va vous montrer différentes façons en chevalier, sans les jambes, donc en se poussant, sans utiliser les jambes et en utilisant les jambes de différentes façons. Donc voilà, c'est plus pour vous donner des idées, puis à essayer, mais faites attention, quand même si vous êtes à risque, allez pas au sol si vous êtes seul ou si vous voulez le pratiquer, assurez-vous d'avoir quelqu'un avec vous. Mais c'est bon de le savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de tomber, puis c'est normal d'avoir peur, mais on a moins peur quand on sait quoi faire. Quand on se fait un plan au cas où, on met des choses prêtes. Mieux vaut prévenir que guérir. Qu'on peut utiliser si il nous arrive de tomber. Exact. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de faire des choses par peur de tomber, mais par peur aussi de rester pris au sol. Nécessairement, des fois, c'est même pas la peur de se blesser, parce que souvent, quand on tombe, tu sais, les gens ne tombent pas rapidement, là. Les gens à mobilité réduite ne vont pas très vite, donc ou souvent, ils ont le temps de se rattraper un petit peu. Il y a des gens qui se blessent, là, mais c'est pas la majorité des chutes qui vont créer des blessures graves. Mais par contre, si on reste au sol longtemps, c'est pas du tout agréable. Donc, on va vous montrer ça. Je vais vous montrer en premier la technique. Francine va le faire. Okay. Comme toujours, là, on va vous donner différentes façons de faire. Sachez que les informations que je donne sont générales, puis il faut vraiment, ça peut varier d'une personne à l'autre, les techniques. Vous allez voir, moi, je vais le faire d'une certaine façon. Francine va le modifier selon ce qu'elle est capable de faire. En réadaptation, vous allez avoir votre professionnel de la réadaptation qui va vous montrer la technique, puis ensuite, vous le pratiquez avec lui, puis vous faites le fine-tuning, comme j'appelle, d'aller chercher, on se place-tu comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que j'ai besoin d'un banc? Donc, si ça ne fonctionne pas pour vous, sachez que qu'est-ce que je donne, c'est généraux comme information. Donc, vous pouvez, si vous avez besoin de vraiment quelqu'un qui vous accompagne pour trouver votre façon de faire, je vous invite fortement à consulter un physiothérapeute ou un ergothérapeute pour ça. Donc, OK. On va commencer avec celle qui est la plus avancée pour ceux qui peuvent se mettre debout. Ceux qui sont presque jamais debout, vous ne pourrez pas nécessairement la faire. Ou si vous avez trop de spasticité, vous ne pourrez pas non plus la faire. Donc, le premier exercice, c'est ça qu'on va faire. C'est le chevalier. Donc, c'est vraiment pour les gens qui peuvent se mettre debout ou qui ont un petit peu de force dans les jambes et qui sont capables de plier les jambes. Je vais faire une note là, par rapport à ça. Ce que les gens se plaignent le plus quand on le pratique, c'est les douleurs aux genoux. Donc, soit l'appui au sol, donc les genoux qui font mal, ou le fait d'être vraiment très plié sur les genoux. C'est une technique à faire, on veut se le relever le plus rapidement possible. Là, donc, ça se peut que vous ayez mal, mais c'est une technique qui est quand même très efficace. Puis on utilise les muscles de nos jambes là, pour nous pousser. Donc, sachez que ça fait mal. Si jamais vous voulez l'utiliser, faites-le sur le sol avec peut-être un coussin sur du tapis, par exemple, ou mettez un oreiller en dessous de vos genoux. Puis si jamais c'est parce que vous avez chuté, là, sachez, ça fait mal, mais c'est normal, mais c'est pas parce que vous êtes en train de vous blesser. C'est juste qu'il y en a qui ont des sensibilités accrues au niveau des genoux.
Si vous avez de l'arthrose, l'arthrite, ça va faire encore plus mal. Donc, la technique du chevalier, vous ne me verrez pas au complet. Puis là, on ne peut malheureusement pas bouger la caméra. La prochaine fois, on bougera le dit, là. Mais c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Ouais. L'important, c'est que vous voyez mes jambes. Donc, pour aller au sol, si vous voulez le pratiquer, c'est la même technique que quand on veut se relever. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met la jambe qui est la plus forte, on la met devant. Moi, je suis droitière, ma jambe la plus forte, c'est la droite. Et on va porter l'autre pied derrière. Et là, on se penche, on se plie et on veut aller porter notre genou de la jambe derrière au sol, comme ça. OK? Donc, imaginez, moi, j'ai tombé, je peux être comme ça. Ce qu'on veut faire, la première chose qu'on veut faire, c'est aller se mettre à genoux. Donc, on se met sur les genoux. Fait que c'est cette position-là qui, là, si vous voyez, là, mes genoux sont complètement pliés et j'ai du poids sur les genoux. Ça peut faire mal aussi aux chevilles. Si vous avez beaucoup d'espacité ou moins de mobilité aux chevilles, ça peut faire mal. Puis là, ce qu'on veut... Mais, tu sais, on ne veut pas rester comme ça nécessairement. Puis c'est pas une position qui est à risque, là, nécessairement. Là, Donc, des fois, c'est plus des sensations parce qu'il y a moins de mobilité, mais c'est pas un risque pour les chevilles. Nos chevilles sont censées être capables d'aller dans cette amplitude-là. Fait que ce qu'on veut faire, c'est emmener notre jambe la plus forte devant. Donc, on va se pencher du côté qu'on veut, côté opposé de la jambe qu'on veut bouger. Puis là, on emmène notre jambe devant comme ça. Donc, je me tasse comme ça. Ça, c'est la portion qui est peut-être la plus difficile pour la majorité. Il faut tirer la jambe, donc il faut avoir une certaine mobilité. Puis là, on se lève comme ça. Mais on peut aussi être déjà debout et emmener notre jambe devant. Ça, c'est vraiment cette portion-là que vous devez personnaliser. Donc, soit vous le faites, vous mettez de côté, on tire la jambe et on se remet debout. Soit on se met déjà debout pour être capable de dégager comme ça. On fait un transfert de poids. Et là, on tire, vous pouvez vous prendre un appui, on tire la jambe, on se met comme ça. Et là, idéalement, si vous pouvez avoir un appui, vous pouvez mettre votre déambulateur, vous mettez les freins, vous mettez près d'une chaise, un meuble, quelque chose qui est solide. Par contre, une marchette, une canne, des béquilles, ça pourrait fonctionner. Ici, il y a le lit. Puis sinon, il faudrait qu'on ait quelque chose de l'autre côté. Puis là, on va pousser avec notre jambe qui est la plus forte. On peut s'aider avec nos bras si on a un appui. On se pousse. Puis là, on ramène en même temps l'autre jambe et on ramène comme ça. OK? Donc, moi, je le fais, c'est fluide, mais certainement que c'est pas fluide chez la majorité des gens. Maintenant, on est au sol. Donc, on doit dire... On a essayé le chevalier, on ne vous le montrera pas, mais ça n'a pas fonctionné avec Francine. Non. Il manquait de force dans les jambes. Puis c'était douloureux aussi, là, la position, comme je vous disais. Donc, vous pouvez l'essayer. Ce qu'on a fait, c'est que là, on est assis au sol, on va faire l'autre technique. Donc, si vous voulez l'essayer, vous pouvez l'essayer, mais c'est ça peut être... ne pas fonctionner comme on voudrait. Puis ça peut être aussi variable d'une journée à l'autre. Si on est plus spastique, ça va être plus difficile, si on a moins de force. Donc, c'est juste une technique à savoir. Puis c'est ça. Mais... Mais si vous avez des difficultés avec vos jambes, si c'est difficile, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire en utilisant vos bras. Donc, ce qu'on veut faire, c'est, si possible, avoir 2 appuis. Puis là, il y a différentes façons. Il y a en pivot, mais on peut se tirer vers l'arrière. Mais ce qu'on voudrait faire, c'est mettre notre main sur l'appui. Donc, quand même assez loin. On ramène nos jambes comme ça. Puis, on va essayer de se balancer, transférer du poids sur nos jambes et se tirer et pousser comme ça. En fait, se pousser vers le haut et s'emmener. J'ai utilisé de la force dans mes jambes pour faire ça. Rana va vous le démontrer encore. OK, excellent.
là, on va vous montrer une autre technique qui est celle que la majorité d'entre vous vont préférer. Puis également, qui est peut-être la plus facile, c'est d'utiliser, d'y aller en étapes, d'y aller en step, puis d'utiliser justement soit un petit banc ici. Francine, vous allez voir, là, elle a comme un tapis d'exercice qui est quand même assez épais, puis qui se replie en 3. Donc, on monte d'auteur en hauteur. Ça, ce que je viens de vous montrer, la technique juste avant, c'est avec le lit, sur le lit de Francine, qui est un lit électrique, puis qui est déjà descendu. Fait que, imaginez que vous voulez aller sur votre lit, ça se peut que votre lit, si vous n'avez pas un lit électrique, soit plus haut, puis il y a des gens qui ont des lits très très hauts, ou une chaise, par exemple, un divan, ça se peut que ça soit plus haut. À ce moment-là, ça se peut que vous n'ayez pas la force de vous tirer, de vous pousser aussi haut, donc on y va en étapes. C'est vraiment recommandé d'avoir un petit banc qui est quand même assez solide ou vraiment une surface un peu plus basse que vous pouvez aller accéder. Puis même certaines personnes vont avoir un petit meuble ou un petit banc. Moi, je faisais ça avant. J'avais un petit banc proche de ma fenêtre. Fait que là, je montais un étage, 2 étages. Après ça, j'étais capable de me relever avec mon déambulateur. C'est exactement ce que je voulais dire. T'sais, on n'est pas obligé d'atterrir sur une surface comme une chaise ou un lit. On peut être juste assis, mettons, sur le bord de la fenêtre. Puis être capable, le but c'est d'être capable de se relever après. Là. Donc, juste de se relever un petit peu plus haut. Il y a des personnes qui vont être capables de faire assis debout, mais juste un petit peu plus haut. Donc, Francine va nous montrer sa technique. Ben, la technique d'il y a plusieurs années. Donc, elle peut faire soit y aller sur le côté. Hein? Tu vas glisser ça en dessous de moi? Ben non, il faut que tu montes dessus. Moi, imagine que t'as pas un fantôme qui glisse les choses. Fait que on a le banc ici où on a la surface, il faut qu'elle aille dessus. Ah, tu veux que je monte dessus comme ça? Ben c'est ça la technique. Okay. Non, mais... Fait que dans le fond, elle y va de côté. Fait que comment on fait? C'est habituellement, on veut mettre la main vers où on s'en va le plus loin possible pour avoir l'espace pour mettre nos fesses. Puis on met la main qui va nous pousser le plus près de nous pour faire comme ça. Puis là, c'est un peu tortillé, c'est tout à fait correct. J'ai absolument rien contre ça. Mais je le fais comme je le pense. Mais ça veut dépendre de l'environnement aussi. Si vous pouvez juste reculer sur le banc ou sur le truc que vous utilisez, bien, vous reculez dessus, là, il a été de côté, puis vous y allez comme vous le pensez. Là, mais là, je suis trop de côté, j'ai pas d'appui. T'es trop de côté, mais là, tu veux aller... Ah oui, ok. Ouais, mais c'est pas grave, je vais essayer pareil. Je vais essayer de me relever pareil. Mais elle pourrait, à ce moment-là, moi, je vous dirais, tourne-toi, puis fais-le en diagonale. Donc, elle pourrait mettre ses jambes vers l'autre côté. Comme ça. C'est l'autre côté, mais c'est pas grave. Mais elle peut le faire comme ça aussi. Ouais. Là, en principe, ça serait moins large. J'aurais moins de largeur, tu sais, séparé du lit à ça. Là. Excellent. Super. OK? Donc, c'est plus facile. C'est plus facile comme ça. Parce qu'elle a déjà une certaine hauteur. Les jambes, elle n'a pas besoin de plier ses jambes puis de se pousser sur ses jambes autant. Puis, ben, tu sais, pour les bras, c'est plus facile aussi, là, sinon c'est trop difficile. Oui, c'est ça. Donc, une super technique à... Mais ça, c'est pas si haut que ça, mais ça aide. Puis après ça, si vous avez besoin d'une autre hauteur, mettre quelque chose un petit peu plus haut puis y aller. Oui. Moi, c'est ce que je fais si... c'est ce que j'avais prévu de faire si je tombais. Exact. Donc, mais je devrais le faire plus souvent parce que, tu vois, je ne l'ai pas essayé, ça fait 1 an. Oui. Puis ça va. C'est une bonne chose aussi si vous avez quelqu'un de confiance avec qui vous pouvez l'essayer. Puis l'essayer chez vous, là, je peux t'enlever ça pour que ce soit plus confortable. Là. Donc, vous pouvez l'essayer chez vous avec la personne, puis voir qu'est-ce que vous avez besoin, puis qu'est-ce qui est sécuritaire. À ce moment-là, bien, vous avez, tu sais, dans les hôpitaux, dans les buildings, il y a déjà une marche à suivre en cas d'incident. Puis ça doit être mis à un endroit très clair. Les employés sont mis au courant. Puis des fois, c'est pratiqué. Mais c'est un peu ça aussi. Là, on veut pas faire le relevé du sol
tous les jours, mais on veut que si on en a besoin, on puisse le faire de façon efficace, rapidement, puis sans trop de difficultés, puis sans se blesser non plus. Donc, ça vaut la peine de le pratiquer, de voir ce qu'on a besoin. Fait que si on a besoin d'un banc, si on a besoin de 2 surfaces, puis là, le savoir, puis dire, OK, cet endroit-là, je sais que de ma maison, de mon appartement, je sais que je peux me relever, puis que c'est facile. Fait qu'à ce moment-là, s'il y a une chute, bien, tu sais, vous pouvez ramper, vous pouvez marcher au sol, à 4 pattes jusqu'à cet endroit-là, puis vous relever sans être mal pris. Mais c'est sûr que si vous êtes vraiment à risque, ça vaut la peine d'avoir son cellulaire avec soi. Moi, j'ai une montre, j'ai quand même beaucoup de patients qui ont une montre intelligente, par exemple, qui peuvent appeler les secours si jamais il y a quelque chose. Il y a le Lifeline aussi qui sont importants, qui est pas important, mais ben oui, pour certaines personnes, c'est absolument nécessaire. Fait que si vous avez des craintes par rapport à ça, je vous conseille d'en parler avec votre famille, puis de voir les différentes options. Mais tu sais, des fois, on fait des chutes, on n'a pas besoin d'aide nécessairement, puis on va juste se relever. Fait que ça vaut la peine, comme je l'ai dit. Je me répète, mais c'est important de savoir où vous pouvez le faire chez vous. Tu sais, Francine, elle savait, elle sait qu'elle a ça. Mais c'est parce que la dernière fois que j'étais tombée, j'avais une corde au bout de mon lit, fait que je m'étais tirée comme ça. Mais j'avais trouvé ça ardu quand même, puis j'avais utilisé ma ridelle. Mais après ça, je me suis dit, je vais me prendre ça, parce que je sais que j'ai la force pour le faire avec mes bras. Alors, tu sais, je me sécurise comme ça. Puis ça, je le mets toujours prêt. Puis, s'il y a un problème, ben, c'est facile à aller chercher. Là, tu sais. Exact. C'est ça. Exact. Fait que savoir avoir des solutions en cas de chute. Excellent! Hey! OK, on a eu des petits problèmes techniques pendant cette vidéo. On espère que ça est bien sorti, sinon on la refait, mais en tout cas, on va faire comme si... Des problèmes de son, des problèmes de... Tout! C'était pas notre journée. Mais c'est pas grave, on est arrivé. On a bien fait ça, elle a été super bonne. Donc voilà, on espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez appris des choses, puis qu'il y a des choses qui vont vous être utiles. On va en refaire une autre aussi. Oui, il y a certainement de... C'est sûr qu'on va en faire une autre. On va se pratiquer un petit peu plus, mais on va en faire. Donc, excellent. Si vous avez aimé la vidéo, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être mis au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Vous pouvez partager avec nous vos commentaires, vos suggestions, vos besoins. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de faire des vidéos pour vous. D'ailleurs, c'était une demande spéciale. Quelques personnes, hein? Oui, donc, plusieurs personnes. Mais là, vous voyez vraiment, sans être préparé, comment on le fait. Après ça, on y va. C'est la vraie vie. Oui, c'est la vraie vie. C'est pas... c'est pas stagé. Non, c'est pas stagé. Non, j'aurais été mieux que ça si j'avais été stagé. Donc, t'as été bonne. Non, mais je suis contente. Je suis capable de le faire. Ça me sécurise. C'est ça qui est important. Peu importe la manière. Peu importe la manière, c'est ça. Excellent. Donc, sur ça, on vous dit merci de nous suivre, merci de faire les exercices avec nous. On vous souhaite une excellente journée. On a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye! Oh yeah!